D'ailleurs, j'ai mal entré, j'ai entendu pas mal de gens dire mais c'est notre histoire. Et c'est vrai, c'est notre histoire. Que nous soyons d'origine espagnole ou languedocienne, ils ont perdu des membres de leur famille, ils ont perdu des amis. Ce sont des naufrages. La guerre, c'est terrible, une guerre civile, c'est encore pour la France, c'est un sacré défi. Bon, on installe à l'arrivée, au débouché de ces routes, des camps de triage, des dépôts de matériel, parce que, par exemple, les militaires, on les a désarmés de suite, c'est normal, hein, donc les armes, on les a entassées, et puis on fait le tri. 3 types de réfugiés, on fait le tri. Monsieur, vous venez de faire une belle conférence sur la retirade, donc vous êtes un passionné, vous avez des ancêtres espagnols, qu'est-ce que... Presque. Je suis passionné parce que je suis professeur d'histoire à la retraite, et puis quand on a pris goût à l'histoire, je crois que ce goût on le garde toute sa vie, je le garde. Et j'ai le goût de la transmission de ça. En même temps, je suis presque des raisons familiales, puisque mon beau-père était réfugié de la guerre d'Espagne, il est passé par le camp d'Agda, et il est resté toute sa vie très discret sur sa vie passée, même si il a lutté à la fois en Espagne et puis dans la résistance française, il a beaucoup souffert, mais il faisait partie de ces gens qui en parlaient peu, qui se livraient peu. Mais ceci dit, toute la famille entretient le souvenir. Voilà. Donc là, c'est un anniversaire, donc c'est le 80e anniversaire de cet exode massif qui était à l'époque complètement inédit. 500 000 personnes arrivant en 15 jours dans le seul département des Pyrénées-Orientales. C'est vrai que c'était pour la France un énorme défi, et elle s'était, comme je crois l'avoir expliqué, très mal préparée à cette épreuve. Mais notre région, par la force des choses, était de première loge, et ça fait partie vraiment de notre histoire. Que l'on soit descendant de réfugiés espagnols, qu'on soit languedocien de souche, c'est quand même quelque chose qui compte beaucoup, qui a marqué notre pays. Chaque village ici dans le Biterrois a eu son ou ses réfugiés de la guerre d'Espagne qui ont fini par faire souche, s'y sont implantés, se sont fondus dans la population locale. Au départ, c'était pas forcément facile, mais par la suite, tout à fait. Je dirais même que le problème que nous rencontrons aujourd'hui, lorsque nous enquêtons sur ces années-là, c'est que les enfants sont tellement français que souvent, ils ont tiré un trait sur ce passé-là, et la mémoire familiale n'a pas été transmise. Ben te voilà, mamie te cherche partout. Comment vas, Louis? Oh, mais pourquoi tu me parles en espagnol, toi et mamie? Tu sais très bien que quand papa était petit, tu lui interdis de parler en espagnol. Tu as raison, Louis. Mais tu sais, Louis, l'Espagne, c'est notre pays d'origine. Oui, je sais. Justement, j'étais en train d'écrire sur la retirada. Ah oui? C'est quoi la retirada? Oh, c'est une bien triste histoire, mon petit Louis. Ah oui? Raconte-moi, papy. Figure-toi qu'on vivait dans un petit village à côté d'Alcanis, qui s'appelait Castellserras. Mon père vivait avec 4 brebis et quelques terres. Et un jour, la Grande Guerre s'est déclarée. Les franquistes sont arrivés dans le village. Ils ont assassiné
Des hommes, sur la place de l'église, ont emprisonné mes 2 frères et nous ont chassés sur la route. Et là, l'exode a commencé. Oh, mais c'est terrible, papy, ce que tu as vécu. Oh, mais tu sais pas, Louis. Près de Gérone a été bombardé par des avions italiens. Et mon père a pris dans ses bras un tout petit bébé. Ses parents gissaient au sol, ils étaient décédés. Et puis arrivé en France, ce pays d'accueil, on pensait, hein, mais là, malheureusement, sur des plages, on nous a enfermés. 1 semaine après, la citerne d'eau est arrivée. On a eu froid et faim. Tu vois? Puis, après, on nous a envoyés en Dordogne avec un train. Là, une famille nous a accueillis. Ah oui? C'était une chance pour toi alors, papy, cette famille. Mais tu sais pas ce qui est arrivé. La Grande Guerre s'est déclarée en France. Et c'est dans les maquis, avec mon beau-frère, que je suis parti. Oh, eh bien, tu es un grand héros alors, mon papy. Oh, tu sais, mon petit Louis, des héros comme moi, on est des centaines, des milliers peut-être, à avoir été ignorés. Mais, mon petit Louis, ce qu'il faut que tu regardes, regarde, je suis fier de ma famille, fier de ce qu'on a réalisé. Tu vois ce grand pays, en fin de compte, il nous a accueillis, ce grand pays, avec ses 3 couleurs, liberté, égalité, fraternité. Et même si au fond de mon cœur, le drapeau espagnol reste en berne, je suis content de vous avoir tous élevés, d'avoir travaillé et d'avoir fondé mon foyer. C'est notre pays maintenant. Tu as bien raison, papy. Mais tu vois, tu as encore la nostalgie de ton pays. Regarde, tu pleures quand tu en parles. Allez, viens, papy, viens. On rentre. Mamie nous attend. Vous êtes le marionnettiste avec votre épouse. Et donc cette histoire vous tient à cœur. C'est un hommage que je lui rends. Parce que je pense que de là-haut, il le voit. Ouais, une histoire pas très connue. Hein? Très connue, on a mis très longtemps à l'accepter, très longtemps à accepter cette histoire et vraiment à en parler. Et ici à Cessenon, il y a donc une association qui est bien... Mais dans le sud, il y a beaucoup d'Espagnols. Dans le sud, il y a beaucoup d'Espagnols, puisqu'on est très près de la frontière, en fin de compte. Les Espagnols sont dans le sud, il y a énormément d'Espagnols. Et à l'heure actuelle, on en parle ouvertement parce qu'on l'a beaucoup caché. On a mis, moi, de l'histoire de mon père, je l'ai su il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'on mettait... on cachait ça un petit peu. Ah, d'accord, donc il y a combien de temps? Vous l'avez appris par qui, l'histoire de... Alors, moi, j'ai commencé à l'apprendre quand j'ai commencé à travailler dessus, sur la retirade, parce que c'était vraiment, chez nous, si vous voulez, l'espagnol voulait se fondre, ne voulait pas qu'on parle de lui. L'espagnol, c'était le bon réfugié, celui qui voulait pas qu'on parle de lui, qui voulait vraiment travailler sans faire de vagues. Donc tout ça, c'était des histoires cachées en fait. Et les familles, même les familles, on n'en parlait pas, Hein. Ils avaient un peu honte parce que, comme on l'a dit, ils ont été un peu trahis, ils pensaient que à la fin de la grande guerre, qu'on allait détrôner Franco, qu'on allait couper la tête comme à Mussolini, hein, ce qui s'est passé en Italie, alors que on a laissé faire en fin de compte. Donc ils se sont confortés, ils ont pas eu de rancune là, avec tout ce qu'ils ont passé. Ils ont étouffé leur histoire. Mais aujourd'hui, c'est un devoir de mémoire, alors... C'est un devoir de mémoire pour eux, pour justement, parce que quand on regarde, on est en train de revivre ça. Hein,
alors, il faut à tout prix qu'on en parle justement pour pouvoir que les jeunes prennent conscience et se disent qu'on est surtout des gens de la terre. On n'a pas à s'attribuer une telle religion ou tel pays. On est des habitants de notre terre, de notre planète et on est tous égaux. Donc il faut que les jeunes en prennent le plus tôt possible conscience pour que justement des drames comme c'est passé, ça ne se reproduise pas. Et que la jungle de Calais reste balayée et qu'on puisse accueillir tous ces gens dans les meilleures conditions possibles, dans des conditions Merci. Donc c'est le comité de jumelage qui a organisé cette soirée alors. Voilà, c'est une soirée espagnole parce qu'on est jumelé avec le village de Rocobron de Cessenon. On a voulu faire une réunion avec des Espagnols, avec des Français, parce que plutôt on le fait pour que les enfants d'Espagne viendront avec les collèges à Cessenon et après les jeunes du collège de Cessenon, ils iront en Espagne. On a essayé de récupérer un peu des Espagnols qui habitent en France pour être un peu, aller là-bas et venir ici, pour être ensemble. Voilà.